Si tu termines toujours ta journée épuisée, cette vidéo est pour toi. As-tu déjà eu l'impression que les autres profitent de ta gentillesse? As-tu du mal à dire « non », même si cela signifie aller contre toi-même? Ou peut-être te sens-tu fatigué, saturé et sans énergie pour prendre de bonnes décisions? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi apprendre à poser des limites, prendre soin de ton alimentation, dormir suffisamment et arrêter de résoudre les problèmes des autres peut transformer ta vie complètement. Il ne s'agit pas seulement de bien-être physique, mais de reprendre le contrôle sur ton temps, ton énergie et tes choix. Reste jusqu'à la fin, car ces clés ne vont pas seulement t'aider à te sentir mieux avec toi-même, elles te donneront aussi la force de commencer à vivre avec plus de liberté et d'équilibre. Qu'est-ce que la fatigue décisionnelle et comment l'éviter? Si tu mènes un style de vie actif, occupes un poste de direction ou travailles dans un environnement où tu dois prendre beaucoup de décisions ou interagir constamment avec des gens, il est très probable que tu aies déjà fait face à la fatigue décisionnelle. Ce sont ces journées où tu te sens épuisé et sans énergie, submergé par les événements et les décisions que tu as dû prendre. Pourquoi prends-tu de moins bonnes décisions quand tu es fatigué? Les jours où tu te sens particulièrement fatigué, les biais cognitifs ont tendance à t'influencer plus facilement, ce qui te pousse à prendre des décisions impulsives. C'est justement à ces moments-là que tu peux laisser tomber ta promenade du soir, dîner quelque chose de peu sain ou même te permettre un verre, ce que tu ne ferais normalement pas. Cela arrive parce que les ressources de ton corps sont limitées, et l'effort constant de décider et de résoudre des situations épuise cette énergie mentale. Heureusement, il existe des façons de te protéger contre cette fatigue mentale quotidienne. Voici 5 conseils simples que tu peux facilement appliquer à ta routine quotidienne. Standardise les tâches non importantes. Développe une stratégie pour que les décisions peu importantes se prennent automatiquement. Par exemple, si tu as un abonnement à la salle de sport, choisis les jours fixes où tu y vas, lundi, mercredi et vendredi. Planifie tes menus hebdomadaires pour ne pas avoir à réfléchir chaque jour à ce que tu vas cuisiner. Prépare une liste de courses que tu peux consulter rapidement pour ne pas perdre de temps à te demander ce que tu as chez toi ou pas. Prépare ta garde-robe avec des combinaisons déjà décidées, pour éviter de perdre du temps chaque matin à choisir quoi porter. Aie sous la main une liste de plats que tu prépares habituellement quand tu as des invités, ainsi que les ingrédients nécessaires. Programme le ménage général le samedi. La clé, c'est d'avoir des réponses préétablies pour des questions du quotidien comme « quand laver le linge »,« quoi manger »,« quoi acheter »,« à quelle heure te coucher ou te lever ». Quand ces actions sont standardisées, tu cesses de dépenser de l'énergie sur des petits détails. 2. Utilise l'automatisation quotidienne à ton avantage. Profite de la technologie pour simplifier ta vie. Utilise des agendas numériques pour noter tes réunions, tes tâches mensuelles et les événements importants, afin de ne pas avoir à tout te rappeler toi-même. Automatise le paiement des factures récurrentes en configurant ta banque en ligne. Fais les tâches ménagères avec l'aide de la technologie moderne, comme les robots aspirateurs. En résumé, automatise tout ce que tu peux automatiser. Cela te fera gagner du temps et te permettra de réserver ton énergie mentale pour des décisions vraiment importantes. 3. Planifie ta journée avec sens. Organise ta journée de façon hiérarchique, en commençant par les tâches les plus importantes. Commence toujours par celles qui demandent le plus d'énergie mentale ou les décisions clés, car c'est à ce moment-là que tu es le plus reposé et le plus concentré. Une bonne gestion du temps permet de réduire la fatigue décisionnelle et d'augmenter ta productivité sans t'épuiser. 4. Ne prends pas de décision le ventre vide. Il ne s'agit pas seulement d'éviter de faire les courses quand tu as faim. En général, ne prends pas de décisions importantes sans avoir mangé avant. Quand tes réserves d'énergie sont basses, ta capacité à penser clairement l'est aussi. Alors avant de décider quelque chose d'important, assure-toi d'avoir mangé un peu et d'être dans de bonnes conditions pour réfléchir. 5. Prends soin de ton énergie mentale chaque jour. Rappelle-toi, ton énergie mentale est limitée, et chaque décision que tu prends, même la plus petite, consomme une partie de cette énergie. En appliquant ces stratégies simples comme la planification de ta journée, l'automatisation quotidienne et la standardisation des habitudes, tu réduiras non seulement la fatigue décisionnelle, mais tu gagneras aussi en clarté, bien-être et contrôle sur ta vie. 6. Apprends à dire « non », protège tes limites personnelles. Si tu as la réputation d'être quelqu'un qui ne dit jamais non et qui est toujours prêt à aider,
tu risques de recevoir des demandes même quand ce n'est pas nécessaire ou quand la personne pourrait gérer la situation seule. Par exemple, quelqu'un pourrait te demander de l'aide pour un déménagement alors qu'il existe des entreprises spécialisées pour ça. Ou on pourrait te demander de garder un enfant régulièrement ou d'assumer des responsabilités professionnelles qui ne te reviennent pas. Au début, quand tu commenceras à dire « non », certaines personnes pourraient être contrariées. Mais réfléchis, est-ce que ça vaut la peine de garder des relations où ta gentillesse est considérée comme acquise, voire exploitée? Bien sûr, il est important de trouver un équilibre et de rester une personne empathique. Mais quand tu sens qu'on profite de toi, il est essentiel de poser des limites et de défendre tes intérêts. Avec le temps, les autres comprendront que tu as le droit de dire non et que tes besoins comptent aussi. 7. Bien dormir, la base de toutes tes décisions. Détermine combien d'heures tu as besoin de dormir pour te sentir reposé et assure-toi de respecter cela chaque jour. L'idéal serait de maintenir un horaire régulier pour te coucher et te lever, aussi bien en semaine que le week-end. Tu ne devrais pas te coucher après minuit ni te réveiller après 8 heures du matin. Le sommeil est un besoin biologique fondamental. Ce n'est qu'en dormant bien que tu peux avoir l'énergie physique et mentale nécessaire pour affronter les décisions du jour avec calme et clarté. 8. Alimentation équilibrée, énergie pour prendre de bonnes décisions. Assure-toi que ton alimentation soit riche et variée, inclut des fruits, des légumes, de la viande, du poisson et des produits laitiers. Ces aliments te fournissent les vitamines et minéraux dont ton corps a besoin pour bien fonctionner. Évite autant que possible l'alcool, le café, les sodas et les sucreries industrielles. Essaie de ne pas trop manger et d'avoir ton dîner quelques heures avant de te coucher. Il est aussi conseillé de maintenir un poids santé. Ce conseil peut sembler éloigné du thème de la prise de décision, mais ce n'est pas le cas. L'alimentation, c'est de l'énergie, et l'énergie est indispensable pour penser clairement, garder le moral et agir en conscience. Ton bien-être physique impacte directement ta santé émotionnelle et mentale. Ne prends pas de décision à la place des autres, libère ton esprit. Poussé par l'envie d'aider, il est facile que tu assumes des responsabilités qui ne te reviennent pas vraiment. Tu peux chercher un appartement pour un ami qui se plaint du loyer trop cher, préparer des exercices pour ta mère qui a mal au genou, ou passer une demi-heure à réveiller ton fils de 18 ans pour qu'il ne soit pas en retard en cours. Dans ces cas-là, tu peux offrir ton aide, mais prendre des décisions à la place des autres n'est pas vraiment bénéfique. Tu leur donnes du poisson, mais tu ne leur apprends pas à pêcher. Et si tu analyses ces situations, tu te rendras compte que souvent ces personnes n'avaient même pas besoin de ton aide. Tu as juste perdu du temps et de l'énergie. Laisse ton fils arriver en retard pour qu'il apprenne la relation cause-effet. Laisse ta mère refuser ton soutien si elle le souhaite. Aie confiance que ton ami adulte peut trouver un loyer moins cher s'il en a vraiment besoin. Quand tu rends la responsabilité à qui elle appartient, tu aides bien plus que tu ne le crois. Les 5 biais cognitifs qui sabotent tes décisions, et comment t'en protéger. Est-ce vraiment toi qui décides, ou est-ce ton cerveau qui décide pour toi sans que tu t'en rendes compte? Chaque jour, tu prends des dizaines de décisions, mais ce que tu ignores, c'est que beaucoup d'entre elles sont manipulées par des biais cognitifs invisibles qui te poussent dans une certaine direction sans que tu le vois. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains prix te paraissent plus attractifs? Pourquoi tu t'en as donné raison seulement à ceux qui pensent comme toi? Ou pourquoi tu te sens plus sûr de toi alors que tu sais peu de choses? Dans cette partie de la vidéo, tu vas découvrir les erreurs mentales les plus courantes quand tu prends des décisions, comment elles fonctionnent et surtout comment tu peux t'en protéger pour reprendre le vrai contrôle de ta vie. Ce que tu vas apprendre peut faire une énorme différence dans ta façon de penser et d'agir. Reste jusqu'à la fin, car certains de ces biais sont si bien déguisés, que même les plus intelligents ne les évitent pas toujours. L'effet ancrage, le piège de la première information. Avant de prendre une décision, ton cerveau a besoin d'un point de référence, une ancre, à partir de laquelle commencer à comparer les options. Par défaut, il choisit souvent comme ancre la première information reçue, même si ce n'est pas la plus pertinente ni la plus objective. Ce biais est beaucoup utilisé dans le monde de la vente, on te propose d'abord un produit cher, puis un produit moins cher. Le second te semblera plus attractif simplement parce qu'il est comparé à quelque chose de beaucoup plus coûteux. Pourtant, ça ne fait pas forcément de lui la meilleure option pour toi. Changer cette ancre est difficile, mais pas impossible. Si tu en as conscience,
tu peux la remettre en question activement et la remplacer par des critères plus en accord avec tes vrais objectifs. Prends des décisions basées sur tes priorités, pas sur le premier chiffre que tu as entendu. Le désir de confirmation, quand tu n'écoutes que ce que tu veux entendre. Ton cerveau adore avoir raison. C'est pourquoi il cherche à confirmer ce que tu penses déjà. Que ce soit un article, une opinion politique ou une conversation avec un voisin, il est toujours plus confortable de s'entourer d'idées qui renforcent ton point de vue. Mais si tu n'écoutes que ceux qui pensent comme toi, tu ne verras jamais le tableau complet. Pour éviter ce piège, cherche activement à parler avec des personnes qui ont un avis différent. Efforce-toi de comprendre leurs raisons. C'est seulement comme ça que tu enrichiras ton jugement et prendras des décisions vraiment éclairées. Le pouvoir de la mémoire, tout ce que tu te rappelles n'est pas important. Ton cerveau donne souvent plus de poids à l'information dont il se souvient le mieux. Mais ce qui est le plus mémorable n'est pas toujours ce qui est le plus pertinent. Parfois, tu décides rapidement à partir de la première idée qui te vient en tête, sans considérer d'autres options ou données que tu as peut-être oubliées. Ne prends pas de décision hâtive en te basant seulement sur ce que tu te rappelles facilement. Prends une pause, examine d'autres aspects que tu pourrais négliger et assure-toi d'évaluer toutes les informations disponibles. L'excès d'optimisme, tout ne se passera pas bien, et c'est bien comme ça. L'optimisme, c'est positif. Ça te donne de l'énergie, ça te motive et ça te fait avancer. Mais un excès d'optimisme peut t'aveugler et te faire ignorer des risques réels. C'est pour ça que tu devrais toujours avoir un plan B. Pour éviter ce biais, essaie de regarder la situation de l'extérieur, comme si tu étais un observateur neutre. Demande-toi, qu'est-ce qui peut mal tourner ? Note tous les scénarios négatifs possibles et reviens revoir ta décision avec ces informations en tête. Comme ça, tu seras prêt pour le meilleur, comme pour le pire. L'effet Dunning-Kruger, quand tu sais peu et que tu penses savoir beaucoup. Ce biais est particulièrement dangereux. Les personnes avec peu d'expérience ou de connaissances sur un sujet ont tendance à surestimer leurs capacités, tandis que celles qui ont vraiment de l'expérience doutent souvent plus d'elles-mêmes et sous-estiment leur propre jugement. La solution ? Si tu as l'impression de comprendre peu mais que tu parles avec beaucoup d'assurance, forme-toi mieux, renseigne-toi, confronte les avis avec des experts. Et si tu es du genre à douter beaucoup de toi malgré tes connaissances, travaille sur ton estime de toi, reconnaître ta valeur est essentiel pour prendre des décisions solides. La peur de perdre, le piège mental qui t'empêche d'avancer. Chaque décision importante a un prix, choisir une option signifie renoncer à une autre. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Très souvent, on a peur de perdre ce qu'on a déjà, comme un travail stable, et cette peur nous freine quand il s'agit de lancer notre propre projet. Mais ça peut aussi être l'inverse, certains craignent de se lancer parce qu'ils pourraient perdre leur rêve, cet idéal qui les motive tellement. Et si je commence et que j'échoue ? Et si je perds espoir ? Pour éviter ce biais cognitif, assieds-toi calmement et note tous les pour et les contre de la décision que tu envisages. Ensuite, imagine le pire scénario possible. Est-ce vraiment aussi catastrophique que tu le pensais ? Probablement pas. En rationalisant ta peur, il te sera plus facile de prendre des décisions claires. L'erreur du survivant, quand tu ne vois que le succès et pas les milliers d'échecs. Ce biais mental repose sur une pensée biaisée et sélective, on a tendance à ne regarder que les cas de réussite qui nous inspirent, en ignorant la majorité qui a échoué. Par exemple, il est vrai qu'il y a des millionnaires qui ont quitté les études, mais il y en a aussi des milliers qui l'ont fait sans jamais réussir. Pour éviter l'erreur du survivant, cherche toujours à voir l'image complète. Analyse les statistiques réelles du secteur. Combien de personnes échouent en suivant ce même chemin ? Cet exemple de réussite est-il une exception ou une règle ? Utilise les données, pas les émotions. La vision en tunnel peut te mener droit vers une mauvaise décision. L'impulsion d'agir, quand faire quelque chose est pire qu'attendre. En situation de crise ou d'incertitude, notre cerveau cherche à bouger. On a l'impression que faire quelque chose est mieux que rester immobile, même si ce n'est pas toujours le cas. Un exemple clair, c'est le gardien de but au pénalty, il se jette souvent d'un côté, alors que statistiquement, la meilleure option est de rester au centre. Cette impulsion existe aussi dans la vie quotidienne. Mais agir sur un coup de tête peut coûter cher. Demande-toi, est-ce vraiment nécessaire d'agir tout de suite ?
Ou puis-je attendre, réfléchir, puis décider? Parfois, la meilleure action, c'est la pause. Effet de confirmation, tes succès viennent de toi, tes échecs viennent des autres. Ce biais cognitif nous pousse à attribuer nos réussites à nos capacités, tandis qu'on rejette la faute sur l'environnement quand on échoue. Si une entreprise marche bien, on croit que c'est grâce à notre talent. Si ça va mal, on blâme le marché, les impôts ou le moment. Pour dépasser ça, reconnais que toi aussi tu fais des erreurs. Analyse quelles décisions tu as prises, où tu as failli et ce que tu pourrais améliorer. Ce n'est qu'en assumant la vraie responsabilité que tu pourras grandir et avancer. La pensée critique commence par soi-même. L'effet d'autorité, sait-il vraiment de quoi il parle? Un des biais les plus courants, c'est de suivre aveuglément des figures d'autorité. Ça vient de l'enfance, si quelqu'un a l'air important, on a tendance à croire ce qu'il dit, même s'il ne connaît rien au sujet. Un célèbre recommande un politicien ou une crème pour le visage? Demande-toi, a-t-il une formation en politique ou en dermatologie? Est-ce qu'on lui a payé pour donner son avis? Sois critique. Ce n'est pas parce qu'une personne a de l'influence qu'elle a raison. Apprends à questionner, même avec des figures respectées. Accepter que nous sommes tous exposés à des erreurs de pensée est la première étape pour prendre des décisions plus conscientes et justes. En identifiant ces biais cognitifs, tu peux commencer à voir le monde plus clairement, arrêter de te saboter et agir avec plus de liberté et de responsabilité. Si tu finis chaque jour épuisé, ce n'est pas forcément parce que tu fais trop, mais peut-être parce que tu dépenses ton énergie dans des choses qui ne te remplissent pas ou qui ne te rapprochent pas de ce que tu veux vraiment. Prendre un moment pour réfléchir, prioriser et agir avec intention peut complètement changer ta routine et ta vie. Si tu veux continuer à te développer et apprendre à penser de manière plus critique et rationnelle, abonne-toi à ma chaîne de résumé de livres. Tu y trouveras des idées pratiques et puissantes pour t'aider à grandir personnellement et professionnellement. Ton soutien est très important pour moi.